assez connue. Et c'est peut-être la seule qui va être présentée dans nos manuels. Mais il y a d'autres fonctions à donc, et on va le voir. Une fonction un peu moins connue que la précédente concerne donc en tant que marqueur de répétition, élément de reformulation ou paraphrastique. Par exemple, quand on vous dit « quand il rentre en école secondaire, donc c'est le collège, c'est ça », etc. Il y a « donc » qui permet une reformulation de ce qui précède. Et de même, la fonction de structuration conceptuelle est moins connue, mais elle joue un rôle clé dans la cohérence du discours. Ça permet de découper le discours en segments, en marquant le passage d'un propos à un topic. Et là, je vous ai donné un exemple, donc, qui sont avant tout physiques, parce que c'est ce que l'on voit en premier. Donc l'apparence physique peut donc être un facteur, et c'est ce deuxième donc qui m'intéresse, peut donc être un facteur d'inclusion ou d'exclusion. Alors ce que nous disent aussi les recherches, c'est que c'est pas parce que votre donc a une fonction discursive qu'il n'a pas les autres. Des fois, les fonctions peuvent se cumuler. Donc ici, ça pourrait également être une fonction conséquentielle ou conclusive. Okay. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Et quand on regarde d'autres marqueurs discursifs, alors malheureusement, je ne peux pas étudier avec vous, dans le cadre de ces 20 minutes, tous les marqueurs discursifs, mais en prenant quelques exemples qualitatifs, on arrive à comprendre ce qui se passe. On remarque la même chose. Le relevé qualitatif d'emploi nous permet de remarquer d'autres fonctions intéressantes pour chaque marqueur discursif dont les apprenants ne semblent pas disposer. Ça, c'est une étude qui est soumise pour l'instant, donc c'est peut-être apparaître courant 2019, je ne sais pas, c'est l'article sur les marqueurs discursifs et la différence d'emploi entre les locuteurs natifs et les apprenants. On remarque que les apprenants n'ont pas ces utilités-là des marqueurs discursifs. Par exemple, quand on regarde le marqueur discursif après, les apprenants ont un emploi exclusivement chronologique. D'abord, après, etc. En revanche, quand on regarde notre corpus avec les productions de locuteurs natifs, on va voir ce type d'exemple-là avec d'autres fonctions. Donc le premier exemple, je trouve que le terme utilisé est pas précis. Et bon, après, j'imagine que c'est un journal qui s'adresse à une catégorie de personnes autre que celle du jeu vidéo. Deuxième exemple, ça peut être que bénéfique pour l'apprentissage. Après, il faut faire attention aussi à ne pas avoir, etc., etc. Dans ces exemples-là, après sert à nuancer ou ajouter un propos, mais n'a pas une fonction chronologique, si vous voulez. Donc c'est une fonction discursive autre qui va servir à nuancer, à ajuster, à ajouter, des fonctions qui peuvent être extrêmement utiles quand on construit son propre discours, mais des fonctions qui malheureusement ne sont pas présentées dans les manuels et dont les apprenants ont rarement connaissance. Très bien. Et enfin, quand on regarde également l'exemple de « enfin », on peut faire le même postulat. « Enfin » est connu par les apprenants pour sa fonction conclusive, mais quand on regarde dans notre corpus, on voit, par exemple, « je vois dans ma tranche d'âge, enfin dans la vingtaine ». Donc là, on précise le propos. Et le fait qu'il y ait eu une croissance, enfin une augmentation de joueurs, etc., pareil, on va préciser le propos. Donc à ce moment-là, enfin est un marqueur discursif qui a une fonction sémantique autre que conclusive. Ça va juste servir à préciser le propos précédent. Ces utilités-là, à mon sens, peuvent être extrêmement bénéfiques aux apprenants. Et il faut les y sensibiliser. Alors c'est ma conclusion, piste didactique et discussion. Pour moi, il faut absolument présenter les marqueurs discursifs en classe de FLE. Ils ont leur place en tant qu'objet d'enseignement, également dans les manuels. Ils sont directement utiles dans la construction du discours, premièrement, et ils ne constituent pas un outil qui est uniquement utilisé de manière hasardeuse ou qui parasite la production. Non, c'est une idée reçue, il faut aller au-delà de ça. Notamment quand on regarde l'oral, s'il y en a plein, ce n'est pas pour rien. Selon nous, les manuels ou tous les autres matériaux didactiques, et là je m'adresse à vous quand vous allez concevoir vos séances, les étudiants du Master FLE, quand vous allez même concevoir vos propres manuels, je m'adresse à vous avec ces deux derniers commentaires. Les matériaux didactiques devraient s'appuyer sur les corpus, plus qu'ils ne le font actuellement, sur des productions authentiques qui vont permettre d'orienter les enseignements et de mieux présenter les marqueurs discursifs, avec toutes les fonctions dont ils disposent, et pas uniquement une fonction qu'on connaît plus, ou qui est celle que notre intuition nous dit. De la même manière que pour les connecteurs, de simples listes ou des commentaires généraux ne permettent une appropriation que très partielle des connecteurs, et donc il faut dépasser cela. Exposons les apprenants au corpus,
Rien ne vous empêche, vous, si les manuels ne le proposent pas, d'aller voir dans les corpus existants, les corpus oraux par exemple, à quoi servent les enfin. Quelles occurrences de enfin on va trouver, ou de donc, ou du marqueur que vous choisissez en l'occurrence, et de voir à quoi ça sert, quelle portée sémantique ça a, qu'est-ce que ça amène dans la construction du discours, et comment mes apprenants peuvent se le réapproprier. Rien que d'exposer les apprenants à ces productions authentiques devrait déjà leur permettre d'avoir connaissance des autres fonctions discursives qui ne sont parfois pas présentées, et donc de mieux réinvestir les marqueurs discursifs. Je vous remercie.